Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici les règles du jeu Exploration Extrême qui est un Cardzoll qui fait partie de la gamme Cardzoll Création. En effet, dans une autre vidéo, je vous ai présenté les jeux d'enfants qui lui fait partie de la gamme Cardzoll Classique. Alors le principe de jeu est le même, c'est juste que dans les classiques on reprend des œuvres classiques et dans le Cardzoll Création on reprend des créations, c'est très bien. Vous suivez bien l'ensemble du jeu. Le mode est le même. Alors, dans Exploration Extrême, par contre, vous ne pourrez jouer qu'en mode solo. En tout cas, on va toujours jouer avec des cartes qu'on va assembler façon puzzle et qu'il va falloir poser avec minutie dans un endroit où vous serez bien tranquille et bien au calme pour pouvoir jouer consciencieusement. On vous recommande dans Exploration Extrême de commencer par le bateau et je confirme, je n'avais pas lu cette consigne, j'attaquais par différents bouts, c'était moins évident. Alors dans les Cardzoll, vous avez bien évidemment toujours une carte qui va vous présenter le modèle de base, mais je trouve que ça gâche un peu la découverte, donc vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Si maintenant vous bloquez vraiment, eh bien vous pouvez la prendre. En tout cas, sur ce modèle-là, il y a des pointillés verts qui vous expliquent comment poser une feuille A4 en dessous, déjà pour compléter la banquise du dessin et puis aussi pour vous donner un ordre d'idée de la place que ça prendra sur votre table. Si vous êtes vraiment coincé un petit peu dans l'image, le site internet vous viendra en aide. Et au dos de toutes les cartes de votre Cardzoll, eh bien vous avez une autre illustration, donc vous pourrez assembler deux grandes œuvres des temps modernes. Alors dans Exploration Extrême, vous aurez, comme dans tous les autres Cardzoll, 50 cartes à assembler pour faire votre Cardzoll en entier. Vous ne risquez pas de confondre ici avec le verso des cartes qui, lui, vous embarque dans une thématique beaucoup plus désertique, donc aucun souci à avoir. Donc je vous disais, il faut assembler et pas forcément comme un puzzle de façon très rectiligne et même au contraire, il ne faut pas faire ça. Très souvent, l'inclinaison est très importante. Regardez, si on zoome d'un petit peu plus près, là on a l'impression que j'ai tout à fait bien superposé, car on parle de superposition, les deux cartes, vous voyez la passerelle, ça marche bien, etc. Mais si vous regardez les petits détails, là-haut le petit nuage, il va pas du tout, donc vous voyez, ça se joue à pas grand chose près pour faire en sorte que tout soit peaufiné au millimètre près, si vous avez envie d'être une personne de grande précision. Mais si vous vous dites, oh bah c'est pas grave, oh bah là ça ira très bien et tout, non, hein, vous pourrez pas faire ça tout le Cardzoll parce que vous allez finir par perdre des indices. Et oui, il faut éviter de perdre les indices car on vous raconte une petite histoire. Si vous commencez bel et bien par l'assembler une seule fois, un petit peu tranquillement, vous allez pouvoir rejouer plusieurs fois en recommençant et en réalisant les petits défis qui vous sont demandés. Donc la première fois, vous découvrez l'illustration avec plaisir, puis vous effacez tout, enfin vous enlevez toutes vos cartes et vous recommencez. Pour Exploration Extrême, on vous propose de recommencer cette fois en évitant les 9 morts qui jalonnent votre parcours. Et ensuite, pour la troisième partie, le troisième défi qu'on vous lance, vous enlevez tout et vous recommencez. Et cette fois-ci, il faudra faire apparaître 15 pingouins. Pour la phase des cartes ultimes désert, une fois que vous aurez fait votre exploration extrême, il y a encore plus l'effet narration. En effet, une première fois, vous allez mettre 17 cartes avec un scarabée de côté et assembler tranquillement votre petit puzzle, avec ou sans le modèle qui se situe au dos de la carte modèle que je vous ai montré en début de vidéo. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir compléter ce qui arrive à votre personnage en rajoutant les 17 cartes avec la contrainte qui est de les installer de gauche à droite. N'essayez pas de tricher, vous allez comprendre, il faut vraiment les poser de gauche à droite et à la fin, eh bien, vous aurez le choix entre deux issues. Et bien voilà, chers amis, pour les règles de cet excellent Cardzoll que je vous recommande, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!